Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 44 ans. J'habite pour l'instant dans les Alpes, bientôt à Montpellier, parce que je vais faire une formation là-bas. Sinon, je travaille pas, j'ai pas travaillé pendant 10 ans. J'ai 3 enfants, Emma qui aura 15 ans en décembre prochain, Étienne qui va très bientôt avoir 13 ans et Titouan qui aura 11 ans en janvier. Et à la naissance de Titouan, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'eux à 100%. Ils ont même été instruits en famille. Je suis partie avec mes enfants 1 an en Angleterre. Et là-bas, j'ai réalisé que ce que j'avais vraiment très envie de faire maintenant dans ma vie, c'était du jeu d'acteur. Alors je suis dans une famille où il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'argent du côté de mon papa. On a des histoires d'héritage avec beaucoup de manipulation des personnes. Et donc j'ai quand même beaucoup grandi dans l'idée que l'argent était quelque chose d'assez mauvais, que être riche, c'était pas forcément être quelqu'un de bien. Mes parents nous ont fait une donation à mes frères et à moi. Et quand j'ai eu cet argent, pendant un moment, je me suis dit « Ah, je vais pouvoir finir les travaux de ma maison ». Et à ce moment-là, je suis tombée sur la formation de Nathalie et je me suis dit « Non, je préfère investir dans la formation pour apprendre à gérer mon argent autrement, pour apprendre à générer de l'argent aussi, à investir, à créer du revenu. Et ensuite, quand j'aurai du revenu qui ne dépend plus de l'argent que j'ai de côté, alors je pourrais faire des travaux dans ma maison. En fait, alors je pourrais changer de maison, je pense. Depuis que j'ai commencé la formation, j'ai réussi, sans augmenter mon revenu, à donner beaucoup plus d'argent et à mettre beaucoup plus d'argent de côté que ce que je faisais avant. Et finalement, sans nous priver. Avant de commencer le programme Richesse et Liberté, j'avais jamais fait d'investissement. Je pense que ça me faisait un peu peur. Et puis aussi que j'avais l'impression qu'il fallait déjà avoir beaucoup d'argent pour pouvoir en investir dans quelque chose. Je ne me sentais pas compétente. J'ai acheté un mobil-home que j'ai mis en location saisonnière. J'ai trouvé ça facile. Justement, j'ai découvert que je pouvais emprunter de l'argent à la banque pour un investissement alors que moi, j'étais une mère célibataire avec 3 enfants qui ne travaillaient pas, quoi. Après avoir fait l'investissement dans le mobil-home, j'ai eu envie de faire de la sous-location. Dans le bail, tout a été bien mis en place et c'est important que les clauses soient bien définies dans le bail de location. Chaque mois, ça m'a rapporté 400 € de bénéfices. Dans le cadre de la formation de Nathalie, il y a un module sur la bourse qui t'explique un peu comment ça marche. Moi, j'avais beaucoup d'idées reçues sur la bourse et j'ai découvert que je pouvais penser les choses autrement. J'ai mis 6 000 € sur des livrets, des comptes titres et j'ai très soigneusement choisi mes entreprises. J'ai eu envie, en tout cas, de séparer un peu mes sources de revenus de mon source de travail. C'est ça aussi que j'ai retenu de ce que disait Nathalie, c'est d'arrêter d'échanger son temps de travail contre de l'argent et du coup se créer de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Mes parents sont propriétaires d'un petit appartement à Chambéry qui a été loué pendant des années à des étudiants et en septembre de l'année dernière, ils m'ont dit que leur locataire partait. Et moi, je venais de terminer toute la partie immobilier de la formation de Nathalie et je me suis dit pourquoi pas le mettre en location saisonnière. C'est vrai que du coup, il a quand même rapporté plus d'argent. Aurélie, elle nous a proposé de gérer cet appartement. C'est vrai que pour nous, c'était un soulagement parce qu'elle prenait tout en charge. Puis en plus de ça, comme elle nous a montré qu'elle était tout à fait compétente, ça a été vraiment un bonheur, quoi. On commence à être débordé, quoi. Et Aurélie est très active, très efficace, il faut reconnaître. Elle, ça lui permettait de gérer ce qu'elle a appris, de gagner quelques sous, et nous aussi, donc tout le monde était gagnant. Elle nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses concernant les biens immobiliers. Donc Aurélie, elle nous a appris à ne pas mépriser l'argent, à l'utiliser en bon outil, ne pas se laisser mener par l'argent, mais de s'en servir et puis de le faire fructifier. Moi, je ne suis pas douée du tout pour la gestion immobilière, surtout qu'elle est revenue tout à fait enthousiaste de cette formation. Elle s'est lancée dans la pratique sans hésiter, quoi. J'ai fait confiance à Nathalie parce que quand elle parlait d'elle, de son expérience, de tout ça. Enfin, je sentais qu'elle avait fait ces choses-là d'abord et qu'elle savait de quoi elle parlait. Juste en faisant correctement mes comptes et en pensant les choses différemment, je pouvais donner tout de suite
de l'argent très vite. Et je pouvais aussi mettre de l'argent de côté très vite. L'argent finalement n'est qu'une énergie parmi les autres. Et en tant qu'énergie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste un outil qui permet de réaliser des choses. C'est à moi de décider si ce que j'en fais, c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Alors dans la vie familiale, c'est vrai que ça a changé pour tout le monde un petit peu la façon de penser l'argent. Moi d'abord, j'ai eu envie d'expliquer à mes enfants que l'argent, on en est responsable. Donc il faut qu'on sache où il va, pourquoi, ce qu'on en fait. En tout cas, dans la relation avec mes parents, il y a quelque chose de l'ordre où j'ai acquis une compétence sur un sujet qui était sensible dans la famille. Alors, ce en quoi ça peut impacter positivement la vie de mes parents, ce programme-là, c'est notamment pour la gestion de la maison de famille. Ça ouvre la possibilité que, voilà, on trouve des moyens pour créer du revenu avec cette maison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le papa des enfants qui m'a demandé des liens vers la formation. Et je me rends compte que je peux l'aider parce que, effectivement, je sais faire et puis je sais vers où l'orienter pour qu'il apprenne à faire ça, quoi. Ça impacte vraiment tout le monde. Je suis capable de générer de l'argent quand j'en ai besoin. Du coup, la suite pour moi, c'est d'investir dans un vrai bien immobilier. Et une fois que la SCI sera créée, je suis allée voir ma banque pour voir ce que potentiellement elle pourrait me prêter. Il y a plein de possibilités, mais un appartement en colocation étudiante, c'est quand même quelque chose d'hyper efficace, quoi. Par rapport à mes enfants, le plus marquant, je dirais, c'est que eux aussi, ils ont confiance. Enfin, ils vivent pas dans l'idée du manque, mais ils se sentent suffisamment en sécurité avec tout ce que j'ai mis en place. Ils me font confiance aussi. Je vais réussir à créer assez de revenus pour par exemple, payer leurs études ou ce genre de choses. Tout le monde a envie d'être plus riche, mais tout le monde râle sur les riches. Et puis, peu de gens sont formés à savoir gérer leur argent du quotidien, quoi.